Il était une fois, dans un royaume paisible entouré de collines verdoyantes, un petit garçon nommé Léon. Léon n'avait que 9 ans, mais il avait le cœur d'un véritable chevalier. Il était petit pour son âge, avec des cheveux bruns ébouriffés et des yeux verts pétillants de détermination. Chaque jour, Léon s'entraînait dans la cour de sa maison avec un bâton en bois qu'il utilisait comme épée. Il rêvait de devenir un grand chevalier, de protéger les faibles et de vivre des aventures extraordinaires. « Un jour, je serai le plus grand chevalier du royaume », déclarait-il fièrement à sa mère. Elle souriait tendrement et lui ébouriffait les cheveux. « Je n'en doute pas, mon petit héros, mais rappelle-toi, ce qui fait un vrai chevalier, ce n'est pas la taille de son épée, mais la grandeur de son cœur. » Léon ne comprenait pas vraiment ce que cela voulait dire. Pour lui, un vrai chevalier avait besoin d'une vraie épée, grande et brillante. Un matin, alors qu'il explorait la forêt près de son village, Léon découvrit quelque chose d'extraordinaire. Au fond d'une petite grotte cachée derrière une cascade, plantée dans un rocher ancien, se trouvait une épée magnifique. L'épée était immense, sa lame brillait d'un éclat argenté et sa poignée était ornée de pierres précieuses qui scintillaient comme des étoiles. Des symboles mystérieux étaient gravés le long de la lame. « Waouh !» s'exclama Léon, les yeux écarquillés. « C'est l'épée la plus belle que j'ai jamais vue. » Il s'approcha lentement, le cœur battant d'excitation. Une inscription était gravée sur le rocher. « Celui qui possède un cœur courageux et pur pourra brandir cette épée et devenir le protecteur du royaume. » Sans hésiter, Léon saisit la poignée de l'épée à 2 mains et tira de toutes ses forces. À sa grande surprise, l'épée glissa facilement hors du rocher, comme si elle l'attendait depuis toujours. Mais il y avait un problème. L'épée était immense, elle était presque aussi grande que Léon lui-même. Quand il essaya de la soulever, il tomba en arrière sous son poids. « Ouf, elle est lourde !» grogna Léon en se relevant. Soudain, l'épée se mit à briller d'une lumière dorée et une voix grave et bienveillante résonna dans la grotte. « Jeune guerrier, tu as réussi à me libérer. Je suis Excalibur Junior, l'épée des braves cœurs. » Léon ouvrit grand la bouche. « Tu peux parler ?» En effet. « Et toi, tu es le premier en 100 ans à réussir à me retirer de ce rocher. Cela signifie que tu possèdes quelque chose de spécial. »« Vraiment ? Quoi donc ?» demanda Léon curieux. « Un cœur courageux et pur, » répondit l'épée. « Mais je dois t'avertir, jeune Léon. Je suis une grande épée et tu es un petit garçon. Nous allons devoir apprendre à travailler ensemble. »« Comment sais-tu mon nom ?» s'étonna Léon. « Une épée magique sait beaucoup de choses, » répondit Excalibur Junior mystérieusement. « Maintenant, écoute-moi bien. Le royaume est en danger. Un dragon cruel a capturé la princesse Héloïse et la retient prisonnière dans sa tour au sommet de la montagne noire. »« Un dragon ?» Léon sentit son cœur faire un bond. C'était effrayant, mais c'était aussi exactement le genre d'aventure dont il avait toujours rêvé. « Oui, un dragon, et tu es le seul qui puisse la sauver. Mais d'abord, tu dois apprendre à me manier correctement. » Les jours suivants furent difficiles. Léon essayait désespérément de soulever l'épée, de la faire tournoyer, de l'utiliser comme il voyait les chevaliers le faire dans ses rêves. Mais l'épée était trop lourde et trop grande. « C'est impossible !» exclama Léon frustré, après être tombé pour la 10e fois. « Je suis trop petit !»« Non, » dit doucement l'épée, « tu n'es pas trop petit. Tu essaies simplement de me manier comme si tu étais un adulte. Mais tu n'es pas un adulte, Léon. Tu es un enfant, et cela peut être ta plus grande force. »« Je ne comprends pas, » dit Léon confus. « Les adultes pensent qu'ils doivent utiliser la force brute. Mais toi, tu peux utiliser ton agilité, ta rapidité et ta créativité. Au lieu de me soulever, laisse-moi glisser. Au lieu de me balancer, laisse-moi danser. Nous sommes une équipe, toi et moi. » Léon réfléchit à ces paroles. Slowement, il commença à comprendre. Au lieu de lutter contre le poids de l'épée, il apprit à utiliser son élan. Il laissait l'épée toucher le sol et la faisait pivoter, utilisant sa propre force pour créer du mouvement. Jour après jour, il s'améliorait. L'épée et le garçon apprenaient à se connaître, à anticiper les mouvements de l'autre, à travailler en harmonie parfaite. « Tu es prêt », déclara finalement Excalibur Junior. « Il est temps de partir sauver la princesse. » Le voyage vers la montagne noire fut long et difficile. Léon dut traverser des rivières tumultueuses, escalader des rochers escarpés et naviguer à travers des forêts sombres. Mais à chaque obstacle, il trouva un moyen de passer, avec l'aide et les conseils de son épée magique.
Finalement, ils arrivèrent au pied de la tour où le dragon gardait la princesse. La tour était immense, construite en pierre noire, et à son sommet, Léon pouvait voir les flemmes du dragon qui gardait l'entrée. « J'ai peur », admit Léon en regardant le dragon énorme qui dormait près de la porte. « C'est normal d'avoir peur, » dit l'épée. « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Rappelle-toi tout ce que tu as appris. » Léon prit une grande respiration et avança. Le dragon ouvrit un œil rouge et brillant en le voyant approcher. « Qui ose me déranger ?» gronda le dragon d'une voix qui fit trembler la terre. « Un petit garçon avec une grande épée ? Ha ! Quelle blague ! Je suis Léon et je suis venu libérer la princesse Héloïse !» cria bravement le garçon. Le dragon éclata de rire, crachant des flammes qui réchauffèrent l'air autour de Léon. « Toi, un minuscule petit garçon, penses qu'il peut me vaincre ? » « La taille n'est pas tout, » répondit Léon, se souvenant des paroles de sa mère et de son épée. Le dragon bondit vers lui, mais Léon était rapide. Il roula sur le côté, laissant l'épée glisser et tournoyer. Il utilisait sa petite taille à son avantage, se faufilant entre les pattes massives du dragon, esquivant les flammes avec agilité. « Reste immobile !» rugit le dragon frustré. Mais Léon ne restait jamais immobile. Il dansait autour du dragon, et l'épée dansait avec lui. Il bougeait comme une seule entité, rapide et fluide. Finalement, Léon vit son opportunité. Le dragon, épuisé de tourner en rond, s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. Léon, utilisant toute la force qu'il avait apprise, fit pivoter l'épée dans un grand arc brillant. L'épée ne toucha pas le dragon, mais sa magie fit quelque chose d'inattendu. Une lumière dorée enveloppa la créature, et soudain le dragon commença à rétrécir. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria le dragon, sa voix devenant de plus en plus aiguë. En quelques secondes, le dragon énorme était devenu un tout petit lézard vert pas plus grand qu'un cat. « Qu'as-tu fait ?» couina le petit lézard. « L'épée a révélé ta vraie nature. Tu n'as jamais été un vrai dragon. Tu étais juste un lézard qui utilisait la magie pour paraître grand et effrayant. »« C'est vrai, je voulais juste que tout le monde me respecte. Je pensais que être grand et effrayant était la seule façon. » Léon s'agenouilla près du lézard. « Je comprends. Moi aussi je pensais que je devais être grand et fort pour être un héros, mais j'ai appris que la vraie force vient du cœur, pas de la taille. » Le lézard leva ses petits yeux vers Léon. « Tu me pardonnes ?»« Oui, » dit Léon avec un sourire, « mais tu dois d'abord libérer la princesse. » Le lézard acquiesça et guida Léon jusqu'au sommet de la tour. Là, dans une chambre circulaire, se trouvait la princesse, Héloïse. Elle avait les cheveux dorés et portait une belle robe bleue. « Tu es venu me sauver !» exclama-t-elle joyeusement en voyant Léon. « Mais tu n'es qu'un petit garçon. »« Un petit héros avec une grande épée, » corrigea Léon avec un sourire prié. « Et j'ai appris que ce n'est pas la taille qui compte, mais ce qu'on a dans le cœur. » Le retour au royaume fut triomphal. Le roi et la queen accueillirent Léon comme un véritable héros. Ils lui offrirent de devenir chevalier officiel du royaume, mais Léon avait une meilleure idée. « Votre Majesté, » dit-il respectueusement, « je suis encore jeune et j'ai beaucoup à apprendre, mais je voudrais garder cette épée et continuer à m'entraîner. Un jour, quand je serai prêt, je reviendrai pour vous servir. » Le roi sourit. « Tu es sage au-delà de tes années, jeune Léon. L'épée est à toi. » Léon rentra chez lui où sa mère l'attendait avec des larmes de joie. « Mon petit héros, » dit-elle en le serrant dans ses bras, « tu as accompli de grandes choses. »« Maman, » dit Léon, « je comprends maintenant ce que tu voulais dire. Ce qui fait un vrai chevalier, ce n'est pas la taille de son épée, mais la grandeur de son cœur. » Cette nuit-là, Léon rangea soigneusement Excalibur Junior près de son lit. L'épée brillait doucement dans l'obscurité. « Merci mon ami, » murmura Léon. « Non, merci à toi. Tu m'as appris qu'un héros peut venir dans tous les formats, et les plus petits héros ont souvent les plus grands cœurs. » Et c'est ainsi que Léon, le petit héros avec la grande épée, apprit la leçon la plus importante de toutes. La vraie force ne se mesure pas en centimètres ou en kilos, mais en courage, en quintet et en détermination.